L'orientation son est une spécificité de notre école en Suisse romande et je dirais même peut-être un peu plus loin si on prend compte du fait de aborder le son à partir des arts visuels. Il faut savoir que les étudiants chez nous ont le libre choix, c'est très transversal, de la discipline avec laquelle ils ont envie de travailler. Mais à partir du moment où l'étudiant décide de travailler et de rentrer dans l'orientation son, il a la possibilité d'avoir des enseignements plus spécifiques liés au son, mais sans s'isoler du reste de l'école, bien au contraire. Les questions sonores deviennent centrales dans son travail, mais sont toujours en lien avec les autres départements de l'école, qui peuvent être la vidéo, le dessin, la performance et d'autres manières de penser et de travailler l'art. Les musiciens sont bien sûr les bienvenus, mais nous ne sommes pas un conservatoire. Ce qui nous différencie d'une formation plus typiquement musicale, c'est la question de la virtuosité instrumentale. Donc on ne travaille pas, il n'y a pas de cours d'instrument à proprement parler, mais toutes les autres questions abordées qui entourent la question du travailler avec le son, et peut-être d'une manière plus centrale, la question de comment on écoute et comment on met les gens en écoute. Le son se développe dans l'école d'une manière élargie entre le programme bachelor, à l'intérieur duquel se trouve l'orientation son, et le programme master, vers lequel l'orientation son se tourne pour donner des inputs ou faire du suivi d'étudiants, voire même collaborer à des workshops et à des projets spéciaux. Le département son de l'école développe depuis plusieurs années des collaborations avec d'autres institutions et d'autres types de partenaires. L'orientation son va poursuivre cette démarche. On peut citer par exemple le Centre des émotions de l'Université de Genève. On peut citer les PFL avec lesquels on collabore, avec le Collège des Humanités, à la Haute École de musique de Genève. Ensuite, on a des projets avec lesquels on peut collaborer, comme Plateforme 10 à Lausanne, des institutions donc plus liées à l'exposition ou des festivals comme Sonic Matter à Zurich. En reprenant les études en art visuel, c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver des cours de son. Et ça a été une grande découverte. Ça m'a poussée après à faire à faire le master en persévérant dans ces questions sonores. Aujourd'hui, mes intérêts se tournent à faire une création sonore au théâtre, à faire des capsules pour le format de la radio, des performances où justement je deviens un petit peu le chef d'orchestre de mes partitions sonores, mais qui sont interprétées par des performeurs. Et l'écriture aussi beaucoup. Et c'est toutes ces questions qui aujourd'hui nourrissent mon travail.